Quels sont les instruments fiscaux dont disposent les pouvoirs publics pour faire face au changement climatique? À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les principaux instruments fiscaux dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement, à savoir la taxation et la subvention à l'innovation verte. Mais vous comprendrez aussi les avantages et les limites de chaque instrument. Il convient tout d'abord de rappeler que le changement climatique est une externalité négative sur l'environnement. Le changement climatique désigne une modification du climat causée par la hausse de la température moyenne à la surface de la Terre. Il peut être analysé comme une externalité négative des activités humaines sur l'environnement. En effet, on parle d'externalité lorsque les actions d'un agent économique ont un impact sur d'autres agents économiques sans qu'il y ait compensation monétaire. Ici, les activités humaines, que ce soit les activités industrielles, les activités agricoles, les activités de transport, entraînent une hausse des émissions de gaz à effet de serre qui cause elle-même une hausse de la température moyenne à la surface de la Terre et un impact négatif sur l'environnement. Or, en présence d'externalités négatives, le marché est défaillant. En effet, dans sa décision de production ou de consommation, l'agent à l'origine de l'externalité ne regarde que ses propres coûts. Or, les externalités négatives ont aussi des coûts en termes de bien-être pour l'ensemble de la société. Par exemple, le coût d'un plein de gasoil n'est que de quelques dizaines d'euros. Mais ce plein de gasoil a aussi des coûts pour la société, compte tenu du fait qu'il dégrade la qualité de l'air, qu'il provoque des maladies et qu'il contribue au changement climatique. Les coûts supportés par l'agent à l'origine de l'externalité sont plus faibles que les coûts pour l'ensemble de la société. Par conséquent, le producteur d'externalité n'est pas incité à réduire sa production et la production est trop abondante sur le marché. Le deuxième outil que nous allons étudier à présent est la taxation. La taxation est un impôt indirect mis en place par les pouvoirs publics pour internaliser les externalités négatives. Il s'agit alors de faire en sorte que le pollueur prenne en charge une partie des coûts de l'externalité sur la société, c'est-à-dire les dommages subis par les autres agents qui ne donnent pas lieu à des compensations monétaires. La taxation répond donc au principe du pollueur-payeur. La taxation est un outil incitatif puisqu'elle modifie les prix des biens et services. À court terme, en augmentant le coût des technologies polluantes, l'utilisation de ces technologies polluantes devrait diminuer. Sur le long terme, si le montant de la taxe est supérieur au coût des innovations vertes, les producteurs et les consommateurs vont être incités à investir dans ces technologies moins polluantes. Il y a un effet donc dit de substitution. Nous allons à présent voir les avantages et les limites de la taxation. Concernant les avantages, ils sont nombreux. Déjà, le signal prix permet de faire baisser la pollution. Il incite les acteurs à changer leur comportement pour réduire leurs émissions. Dans le cas de Londres, par exemple, les individus doivent utiliser les transports en commun ou s'acheter une voiture non polluante. L'instauration d'une taxe écologique permet aussi de réduire le coût global de la dépollution pour la collectivité par rapport à la réglementation. Là encore, dans le cas de Londres, puisque seuls les agents ayant les coûts de dépollution les plus faibles choisiront d'utiliser un mode de transport moins polluant. La taxe offre aussi une certaine flexibilité, plus que la norme, elle, qui est uniforme, car l'agent peut arbitrer entre, d'une part, ne rien faire pour réduire ses émissions et payer une taxe élevée, et d'autre part, dépenser pour réduire ses émissions et payer une taxe moins élevée. La taxe permet d'obtenir des recettes fiscales qui peuvent être utilisées pour réparer des dommages environnementaux. À court terme, elle pousse donc les pollueurs à réduire leurs émissions. À long terme, la taxe encourage le recours à de nouvelles technologies plus propres et favorise ainsi le progrès technique. Concernant les limites, il y a déjà des limites environnementales. Il est difficile d'obtenir le niveau optimal de la taxe. Si le niveau est trop élevé, il existe un risque de fraude et de délocalisation de la part des entreprises. Mais s'il est trop faible, l'incitation est inefficace. Donc il n'existe pas de garantie d'atteindre un niveau souhaité d'émission.
En effet, cela dépend des choix faits par les agents suite à l'instauration de la taxe. Il existe aussi des limites économiques et sociales. Les entreprises considèrent qu'elles porteraient atteinte à leur compétitivité en l'absence d'harmonisation européenne, voire au niveau international. Mais aussi, la taxe peut être mal acceptée socialement. Les ménages à faible revenu estiment que ces taxes sont injustes. Effectivement, les dépenses d'énergie pèsent davantage sur les ménages modestes. Nous allons à présent voir un autre outil fiscal qui est la subvention. Donc la subvention, c'est une aide financière accordée par les pouvoirs publics à destination des producteurs ou des consommateurs qui permet d'internaliser les externalités positives, donc de les encourager. Elle incite les agents économiques à modifier leur comportement. Par exemple, l'État a mis en place une subvention pour l'achat d'un vélo électrique. Nous allons à présent voir les avantages et les limites des subventions. Déjà, les subventions permettent à l'État de soutenir la production des biens en faveur de l'environnement, notamment au travers des subventions à l'énergie verte. En outre, les subventions sont très faciles à mettre en place. Concernant les limites, déjà, elles représentent un coût pour l'État, car les subventions sont accordées à l'ensemble des ménages. En outre, elles peuvent engendrer des inégalités si les ménages les plus aisés sont les plus à même d'en profiter. Et enfin, l'efficacité des subventions peut se heurter à un effet d'aubaine.